Grégory Marchand de venir jusqu'à nous sur notre stand pour parler de votre livre sorti fin 2017, Frenchy. Justement, enfin en plus, un livre pour lequel vous avez gagné le prix Cholet. Collet. Le prix du champagne Collet. Ah bon? Là, vous avez fait une... Bon, bref. Alors justement, ce livre, c'est un aboutissement pour vous? Oui, alors à ce moment-là de la carrière, de votre carrière. En fait, c'était un livre comme celui-ci, je pouvais n'en faire qu'un. Je pouvais en faire qu'un parce que c'était un livre, c'était un état des lieux de Frenchy après 9 ans, de tous nos établissements, de notre ADN, de notre cuisine bien sûr. Et c'est vrai que d'avoir été récompensé pour ce livre, mais qui représente aussi un petit peu plus qu'un livre, qui représente aussi notre univers et notre... voilà, qui représente vraiment Frenchy à l'instant T. Et ben c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément touché, parce que j'avais qu'un seul shot. Voilà, et je pense que c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir passer aussi peut-être à autre chose. Et voilà, et j'en suis très fier et c'est un très beau livre. Oui, parce que dans ce livre justement, vous parlez de Frenchy depuis 9 ans, mais il retrace un peu votre parcours aussi bien à New York qu'à Londres et qu'à Paris. Exactement, avec Marie bien sûr, ma femme et mon associé, qui a d'ailleurs écrit la préface. J'ai dû insister un petit peu d'ailleurs parce que... voilà, c'était assez personnel, c'est vrai. Et qui mieux que Marie pour écrire la préface de notre histoire, en fait, qui est aussi une histoire commune, une histoire de vie. Et justement, qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce livre? Parce que c'est pas votre premier, mais celui-ci, il était plus personnel. Oui, celui-ci, il est beaucoup plus personnel. Le premier, c'était Frenchy à la maison, donc c'était un peu plus des recettes inspirées du restaurant, mais qui étaient adaptées pour le cuisinier à la maison, le cuisinier amateur. Là, on est sur des recettes quand même un petit peu plus de restaurant, mais comme on a quand même plusieurs univers, entre le Frenchy to go, où il y a du sandwich, où on apprend comment faire le pastrami, le lard fumé, les hot dogs, toutes ces choses-là, les bacon scones. Après, il y a des recettes de bar à vin avec des terrines qui sont complètement réalisables à la maison. Et puis après, il y a d'autres choses qui, en effet, demandent un petit peu plus de temps, de technique, et qui sont là, du coup, vraiment pour faire découvrir ce qu'est aussi notre cuisine, moins en termes de faisabilité, mais plus en termes de réflexion. Voilà. Et justement, comment ça se décide, les recettes qui vont être publiées, enfin qui vont être intégrées dans un livre? Justement, je vais laisser la parole à Aurore Charrois, directrice. Non, mais justement, tu peux nous expliquer quel est le travail entre le collaborateur, entre l'auteur et l'éditrice? Alors, bon, d'abord, nous, on est allé voir Greg pour lui faire une proposition de collaboration parce qu'on adorait son parcours, son univers, sa cuisine, et on trouvait qu'il y avait matière à faire un vrai beau livre de chef. C'est important qu'un chef ait quelque chose à raconter, qu'on sente une cohérence, un discours. Et là, c'était complètement le cas. Donc du coup, dans les recettes, ce qui est un peu singulier dans un livre de chef, c'est qu'un livre, ça fige quelque chose. Et en même temps, la cuisine, par nature, et celle de Greg en particulier, c'est le mouvement, l'inspiration, c'est pas figé, c'est pas... voilà. Et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble à définir un certain nombre d'abord de concepts forts qui façonnent et qui disent qui tu es et ce que tu fais. Et puis ensuite, effectivement, des recettes qui montrent toute la diversité de ce qu'est Frenchy aujourd'hui. Parce qu'entre Londres, Paris, les influences new-yorkaises, c'est très varié. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a à la fois des recettes qu'on va dire signature, donc on peut penser au turbo, au pastrami lucullus, les asperges, etc. Et puis d'autres
qui sont tout aussi signatures mais très accessibles, le Ruben, les scones, etc. Et donc ça montre vraiment voilà, toute cette diversité et qui reste vraiment liée par un fil conducteur qui est ton parcours et qui est encore une fois très cohérent. Oui, j'aimerais rajouter là-dessus qu'il y a comme notre cuisine n'est pas du tout figée, il y a d'ailleurs des plats qu'on faisait au moment de décider un petit peu des recettes que nous allions choisir. Il y a des plats qu'on ne refera probablement jamais au restaurant. Non mais c'est ça en fait, c'est compliqué pour nous de choisir des recettes en sachant que d'une année sur l'autre, même si les idées restent les mêmes, l'ADN, techniquement les recettes, on écrit très peu de recettes déjà, donc c'était un peu chronophage d'écrire ce livre parce qu'on n'avait rien d'écrit en fait. Ouais, justement, j'allais en venir. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute pendant l'élaboration de ce livre, des questionnements particuliers Ah oui, bien sûr. Ce serait pas marrant sinon. Non, on a eu des discussions. On a eu des challenges. Et comme dans n'importe quelle relation, eh ben, il doit y avoir des compromis. Et il y a des choses, par contre, c'est des choses qu'on ne voulait pas, on n'aurait pas été prêt à lâcher, des deux côtés d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une question de compromis. Je pense que le livre, il a vachement évolué au fur et à mesure de la création. On a travaillé en très proche collaboration aussi avec Pierre Tachon et son équipe à Soins Graphiques. C'est d'ailleurs un vrai plaisir de rencontrer Pierre Tachon et de pouvoir travailler avec lui et son équipe. Voilà, je tiens à le remercier d'ailleurs. C'est déjà fait, mais je le remercie. Et puis aussi avec Aurore, son équipe. Avec Camille, avec toutes les équipes des éditions Ducasse, parce que ils ont été à l'écoute. Et ça, c'est super important. Parce qu'au début, je me rappelle, vous êtes venus nous voir avec une maquette, on ne s'était jamais parlé. Ils étaient venus avec une maquette et je disais, ouais, c'est sympa l'histoire du livre, mais par contre, c'est pas trop la direction qu'on aimerait prendre. Et dès là, ça a évolué. Aurore. En fait, on le fait jamais de venir avec une maquette, mais on était tellement morts d'envie qu'on voulait que tu te projettes, quitte à ce que ça fasse un petit effet comme ça, une réaction. Et ça a marché, donc on n'a pas regretté de l'avoir fait. Et après, effectivement, la production d'un livre, enfin, c'est une immersion, en fait, dans vos vies, vos équipes, vos univers. Donc forcément, on évolue dans notre compréhension de vous, de ce que vous faites. Et donc, ça s'affine au fur et à mesure, que ce soit pour les textes, que ce soit pour le graphisme. On a eu des partis pris artistiques importants. On a joué, par exemple, parfois sur des superpositions de photos pour montrer justement cette dynamique, ce foisonnement. Et en même temps, on a choisi, par exemple, parfois une belle couleur à chaud, cuivrée, qui rappelle quand même une élégance très urbaine. On a fait des reportages, il fallait que tout ça voilà, soit complètement... Nous, on fait des livres qu'on veut incarner et qu'on veut en phase avec l'identité des chefs qui les font. Donc forcément, on les fait ensemble en fait. Et justement, dans ce travail, voilà. Aurore, il y a la relation de confiance qui est importante. Et est-ce que l'affinité aussi, c'est une composante aussi qui est indispensable pour mener à bien un projet? Oui, c'est important, bien sûr. C'est important que ça se passe bien, qu'on se fasse confiance. Il y a une part de respect. En tout cas, nous, on est infiniment respectueux de ce que font les chefs avec qui on collabore. On avait vraiment un énorme coup de cœur pour le travail de Greg. Donc, ça permet d'être ouvert à l'écoute. Et effectivement, parfois, on a des challenges, comme tu dis. Mais parce qu'on a cette écoute mutuelle, cette confiance mutuelle, on les dépasse et on les transforme en quelque chose où finalement, on va un peu plus loin. Donc, c'est une belle aventure. Et justement, chef, est-ce que vous planchez déjà sur un autre bouquin? C'est quelque chose dont vous avez envie? Ouais. Alors, en fait, je pense que faire un livre, alors bon, je ne parle pas en connaissance de cause, mais pour l'avoir vécu très près de ma femme, j'ai Bataille de Banoffee sur le stand Frenchy tout à l'heure. Ok, Greg? C'est un peu, je pense, comme
donner naissance à un enfant, c'est sympa, mais faut laisser un petit peu de temps avant de vouloir le refaire. Je pense que parce que c'est quand même un gros travail sur le fond, sur la forme. Et ouais, il faut... ouais. Enfin, ça prend énormément de temps. Hein. Ça a pris combien de temps, par exemple, là pour En plus, là, on l'a fait hyper rapidement, donc ça a été presque 3 mois, 2 mois, 3 mois à plein temps, non? Alors, pour vous, oui. En fait, un beau livre, ça prend 1 an à faire. Alors, c'est vrai que nous, on fait que ça. Donc, c'est normal, ça nous prenne du temps. Pour les chefs, ça vient en plus de tout ce qu'ils ont à faire et qui est déjà énorme. Donc forcément, voilà, c'est du boulot, c'est fatigant et en même temps, comme ce sont des gens exigeants, qui ne lâchent rien, qui ont envie que ce soit parfait et beau, ça prend du temps. Donc on y va et c'est vrai que nous on essaye de s'adapter à vos agendas, vos contraintes et en même temps il y a bien un moment où il faut s'y coller. Donc c'est vrai que ça se fait. Je dirais pas dans la douleur, mais il y a un moment où il ne faut pas lâcher et j'ai conscience que oui, c'est vrai, c'est une petite naissance. J'espère que quand il aura un peu grandi, l'envie reviendra parce que c'était vraiment un plaisir. Et en plus, surtout que ce livre, on a quand même fait les 3 chapitres, donc c'est Paris, Londres, New York, pour parler un petit peu du fond. Les 3 villes où j'ai appris à cuisiner. Donc les trois villes aujourd'hui qui sont qui font partie de mon ADN dans ma cuisine et du coup on a été dans ces 3 villes. Donc Paris c'était plus simple, mais on a été à New York, on a été à Londres pour prendre des photos, pour vraiment chez les producteurs et pour vraiment s'imprégner de ces 3 capitales. Et d'ailleurs de ces 3 grandes villes en tout cas. Donc oui, ça a pris encore un petit peu plus de temps, c'est vrai, mais du coup je pense que dans le livre ça se ressent vachement cette énergie de chacune des villes avec une énergie très différente. Voilà. Merci beaucoup chef, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci et merci Aurore.